Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici la lune bleue qui nous parle de résonance en oracle. Quelque chose qui va revenir. Il y a cette idée, il y a quelque chose qui revient, c'est-à-dire une situation que vous avez cru terminée, qui fait un petit retour dans votre vie. Vous avez la grande prêtresse qui est votre arcane majeur ici, qui nous parle de cette intériorité. Est-ce que c'est un souvenir qui s'éveille, qui se réveille? Est-ce que c'est dans la réalité quelque chose qui se passe? Je pense que oui, parce que vous avez 4 de denier, 8 de denier, 9 de denier. Que des deniers plus la grande prêtresse. Je pense qu'une situation dans la matière, ici et maintenant, c'est-à-dire quand vous allez vivre mars-avril, vous allez avoir quelque chose qui va éveiller un souvenir, qui va éveiller surtout des émotions du passé, qui va éveiller ce quelque chose peut-être que vous avez enfui au plus profond de vous-même. Une rencontre, une nouvelle rencontre ou une nouvelle situation va faire écho à ce qui s'est passé, va faire écho à une situation que vous avez cru avoir dépassé, que vous avez cru avoir complètement laissé derrière vous. Vous avez 3 d'épée. C'est une résonance, en fait, ça ne va pas être souffrant comme ça l'a été, mais en tout cas, ça va vous rappeler une souffrance. Vous avez la reine d'épée. Oui, ça va vous rappeler comment vous avez souffert, comment vous avez peut-être aussi essayé de vous protéger par rapport à cela. Il y a un souvenir qui s'éveille, qui se réveille. En fait, il y a une situation du présent qui vous rappelle ce que vous avez vécu dans le passé. Il y a une situation ici et maintenant qui vous rappelle de donner une instabilité. C'est comme si vous rencontriez une nouvelle personne qui vous rappelle une personne du passé. 2 de denier avec l'as de coupe. Quelqu'un pour qui vous aviez eu beaucoup de sentiments et quelqu'un envers qui vous avez eu beaucoup d'attentes. C'est-à-dire que vous espériez beaucoup de cette personne. Et en fait, cette personne n'a pas répondu à vos espérances, n'a pas répondu à vos attentes. C'est quelqu'un qui vous a profondément blessé. C'est quelqu'un aussi peut-être qui vous a conduit à avoir une autre façon d'aborder la vie, à aborder l'amour, la joie, tout simplement votre propre vie. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur vous. Et vous rencontrez quelqu'un qui vous rappelle, que ce soit professionnel ou personnel, qui vous rappelle cette personne-là. Vous avez 6 de coupe. Oui, ça, il n'y a pas de doute, il y a un retour du passé. Alors, ce retour du passé, pour certains d'entre vous, ce sera concrètement quelqu'un qui revient du passé et qui vous dit qu'il a changé. Ou, pour beaucoup d'entre vous, par contre, là, c'est pour certains d'entre vous, il y a un retour véritable du passé, mais pour d'autres, c'est plus un souvenir du passé, où vous allez regarder une nouvelle relation à travers les yeux du passé, à travers cette souffrance que vous avez eue, valet de denier. Et c'est pour beaucoup d'entre vous une nouvelle situation. Mais on vous dit, et ça c'est important, je pense qu'il faut faire la part des choses. Parce que même si cette personne, cette nouvelle personne vous rappelle cette autre, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même personne, ce n'est qu'une résonance, qu'un écho de votre peur, qu'un écho de cette souffrance que vous n'avez pas complètement épurée. 8 de bâton. Il y aura beaucoup de similitudes, il y aura beaucoup de complémentarité. En fait, ça va beaucoup vous rappeler quelqu'un. Ah oui, ça va beaucoup vous rappeler quelqu'un et ça va vous surprendre. Vous allez être très étonné des ressemblances entre les deux personnes. La roue de la fortune. Mais je crois que cette personne arrive dans votre entourage pour que vous puissiez complètement délaisser cette chose derrière vous, cette personne et cette émotion. 4 d'épée, parce qu'il y a une guérison à faire, tout à fait. Il y a quelque chose à terminer pour que vous puissiez ouvrir un nouveau cycle pour vous, pour que vous puissiez ouvrir une nouvelle opportunité, pour que vous puissiez faire grandir quelque chose d'autre, pour que vous puissiez vous libérer. Si vous voulez, c'est une phase d'épuration pour vous. C'est pour ça que cette personne va beaucoup vous rappeler quelqu'un et va faire remonter des souvenirs ou une situation. Ça peut être une situation, pas obligatoirement une personne. Ça peut être une situation qui vous rappelle une autre situation et en fait, tout cela arrive parce que vous devez épurer quelque chose. L'as de bâton.
épurer quelque chose pour pouvoir accueillir une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité dans l'action, dans l'agir. Parce que je crois que se prépare pour vous une belle opportunité, mais pour cela, vous devez être prêt. Et vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a encore dans votre inconscient ce 3 d'épée. Il y a encore quelque chose qui ne vous permettrait pas d'accueillir cette nouveauté à bras ouverts. On vous prépare là. C'est une préparation à cette nouveauté qui va arriver vers vous. As de denier. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est pas encore là. 5 de coupe. Et qui a besoin de votre libération du passé, qui a besoin de faire un véritable deuil. Même si vous vous dites, oui, c'est bon, c'est fini, tout ça, je pense pas. Parce que 5 de coupe nous dit que vous êtes encore dans cette énergie-là. Que émotionnellement, vous êtes encore dans cette énergie-là. Je vais mettre une autre sur le 3 d'épée et la grande prêtresse. Parce qu'on nous invite de faire cela. Alors, on a 9 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment vous débarrasser de cette souffrance pour arriver à quelque chose de grand, de puissant et surtout pour arriver à une libération émotionnelle. Vous avez besoin d'une libération émotionnelle, valet de coupe, pour pouvoir accueillir une nouvelle proposition qui va arriver, qui va toucher votre cœur, qui va en fait être la réalisation d'un rêve. Mais pour que ce rêve puisse se réaliser, vous devez d'abord nettoyer quelque chose. Alors, sur la grande prêtresse, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Nous avons l'étoile. L'étoile qui nous parle de destinée. Et qui nous parle de guérison. Il y a encore cette idée de guérir quelque chose. Ça fait partie de votre leçon de vie, de d'épée. Vous voyez, là aujourd'hui, quand je vous parle, vous devez vous dire, mais ouais, qu'est-ce qu'elle raconte? Ce que je raconte, vous pouvez pas, votre mental ne peut pas le comprendre parce que c'est inconscient. Et la grande papesse, c'est exactement ça l'énergie. C'est une énergie d'inconscient. Et regardez, vous avez 4 d'épée qui va avec. 4 d'épée, c'est l'intuition. Ces 4 d'épée, c'est justement... on laisse le mental au placard. 2 d'épée nous dit, vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas de quoi je parle là tout de suite. Vous comprendrez quand vous allez rencontrer cette personne ou quand vous allez vous retrouver dans cette situation-là. Parce qu'il y aura une remontée de souvenirs. Et ces souvenirs, et ce serait vraiment très surprenant et étonnant pour vous, parce que ça va être assez similaire. Et cette similitude va vous conduire à justement guérir. Comme vous n'êtes pas en contact direct avec la personne, ce sera beaucoup plus facile pour vous parce qu'il y a une distance de temps là. En fait, ça va vous permettre de guérir définitivement quelque chose. Pour pouvoir accueillir une nouvelle opportunité, as de denier, on avait l'as de bâton, 9 de coupe, quelque chose qui va tenir vraiment beaucoup de place dans votre vie à venir, mais quelque chose qui a besoin avant d'être là, avant d'être dans la matière, que vous vous prépariez, notamment que vous vous libériez de cet souvenir, de cette émotion très très douloureuse. Vous avez le soleil, super. Vous voyez, quelque chose qui se prépare pour vous de très très bon, de très très beau. Il y a une illumination, il y a une connaissance, il y a un savoir et surtout il y a une libération de l'enfant intérieur. Mais pour que cela puisse s'opérer dans la matière, dans la réalité, dans la vie de tous les jours, il vous faut ce moment un peu d'épuration et il vous faut cette situation qui résonne profondément avec votre passé. Alors, avec notre 4 de denier, nous avons page de denier. Page de denier. On l'avait tout à l'heure aussi, le page de denier. Donc, c'est épurer une situation. Vous allez vraiment avoir l'occasion de revenir à la racine de quelque chose. À la racine d'une situation. Oui, vous allez revenir aux racines, aux fondations. C'est pour ça que vous n'avez pas pu l'épurer jusqu'ici, parce que c'est très profond là. C'est pour ça que vous avez la grande papesse. C'est quelque chose qui est enfoui très très loin dans votre mémoire et dans votre souvenir. Ça peut être lié à votre enfance aussi. Vous avez l'empereur, encore le numéro 4, et vous avez le chevalier de coupe. Je pense que c'est pour être prêt à accueillir quelque chose d'assez intéressant pour vos émotions. Et vous devriez rentrer dans cette énergie d'empereur, mais pour que vous puissiez le faire, vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin d'épurer, vous avez besoin de nettoyer. Il y a beaucoup de nettoyage à faire ici, énergétique, vraiment énergétiquement, il y a besoin de nettoyer. Le roi de denier avec 4 de coupe. Et oui, vous avez besoin dans la réalité. Vous voyez, vous passez de ce page de denier au roi et à l'empereur. L'empereur, c'est encore une énergie au-dessus du roi. Et tout ça, vous avez 4 de coupe. Je pense que là, il y a besoin d'un moment
pour épurer vos émotions, afin d'accueillir avec aisance, facilité. En fait, ça va vous paraître après naturel. Ça va vous paraître comme si c'était tout à fait normal. Si ça arrivait maintenant, si cette nouvelle opportunité qui se prépare pour vous arrivait maintenant, ça vous paraîtrait surnaturel. Alors que quand vous allez épurer tout ça, ça va vous paraître comme si c'était évident. Comme si ça devait être, et ça doit être, parce que vous avez cette étoile qui nous parle du destin. Ça doit être, ça doit se passer comme ça. Jugement, vous voyez, il y a bien une transformation ici à opérer, notamment sur votre propre liberté par rapport à ce souvenir. Il y a une libération à opérer, notamment au plan émotionnel. 3 de coupe, tout à l'heure vous aviez 4 de coupe. 3 de coupe, je pense vous avez d'abord besoin de faire un point sur ce qui a été pour pouvoir travailler et accueillir ce qui sera. Alors, 2 d'épée encore. On avait tout à l'heure 2 d'épée, 2 de denier. Vous vous souvenez, 2 d'épée, c'était à la fin du deck. Et 2 de denier. En fait, je pense que vous ne voyez pas combien ça vous a déstabilisé ce passé. Combien ça a créé une énergie très difficile pour vous et notamment une énergie compliquée pour vivre et vos relations. Je pense que ça influence inconsciemment votre façon de vous positionner dans des groupes, votre façon d'être dans des groupes, votre façon d'être avec les autres. Ce 6 de coupe, vous avez le roi de bâton. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur vous. Ça peut être un parent, ça peut être... c'est quelqu'un que vous voyez quand même grand par rapport à vous. C'est comme si c'était un ancêtre, un ascendant, quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur vous, quelqu'un qui a eu beaucoup de place dans votre vie. Alors bien évidemment, pour certains d'entre vous, ça peut être votre premier amour, ça peut être mais quelqu'un qui a représenté beaucoup pour vous. 10 de coupe. Oui, quelqu'un en qui vous avez vu le bonheur, la joie, en quelqu'un en qui vous avez placé beaucoup d'espoir, et quelqu'un qui a déçu vos espoirs et vos attentes. On sent beaucoup de déception là par rapport. En fait, cette personne n'a pas été ce qu'elle projetait dans vos yeux, ce que vous voyez, ce que vous avez pu voir dans cette personne. En fait, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas cela. Et il y a une profonde déception. Le chariot, ça arrive très vite. Je pense que vous allez être surpris de la similitude, de la complémentarité. Ça peut être une observation de l'extérieur. Vous retrouvez les mêmes situations, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous inciter à déposer un fardeau du passé. Ah oui, ce 10 de bâton, c'est vraiment quelque chose de lourd pour vous. Et vous vous rendez même pas compte combien c'est lourd parce que c'est très inconscient. Ça vous a atteint plus que vous pouvez croire aujourd'hui. 4 de denier. Prendre le temps de se poser, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de laisser remonter. C'est même pas réfléchir, c'est laisser remonter. Laisser être cette émotion, laisser-la vivre, oui. Roi de coupe, parce que plus vous allez la laisser vivre, plus vous allez vous prendre de la force, plus vous allez sortir grandi de cette affaire. Plus émotionnellement, vous allez grandir. La justice. Oui, il y a quelque chose. Oui, vous voyez, vous avez besoin de cet équilibre émotionnel pour pouvoir accueillir quelque chose dans la matière. Exactement, vous avez besoin d'équilibre émotionnel. 2 de coupe nous dit vous avez besoin de retrouver cet équilibre, vous avez besoin de remettre les pendules à l'heure là par rapport à cette situation du passé pour être prêt à accueillir quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité. Cette nouvelle opportunité ne peut pas arriver sans que vous n'avez pas fait cette transformation intérieure. Le prince de l'Ouest. Par amour pur et par bonté, j'agis sur la réalité objective. Je pense que c'est prendre de la distance par rapport à ce que vous avez vécu aussi. L'ange du miracle de l'amour. Dis donc. Je suis né du miracle de l'amour. Je suis né du miracle de l'amour. Je crois qu'ici se posera pour vous la question de vous apprécier à votre juste valeur. À votre juste valeur. Et d'apprécier la situation à sa juste valeur. Je pense que vous-même, vous avez interprété les choses d'une manière qui n'était peut-être... Oui,
qui n'était peut-être pas tout à fait juste. Oui, je pense que vous avez placé beaucoup d'espoir dans une situation et quand ça ne s'est pas réalisé, quand ça n'est pas devenu la réalité, vous avez été doublement, triplement déçu. En fait, vous avez, par votre espérance, oui, vous avez créé une énergie en fait qui n'est pas la réalité objective. Cette personne à l'époque ne pouvait pas vous offrir ce que vous attendiez d'elle. Et c'est votre espérance, ah oui, vous avez l'étoile, c'est votre espérance qui a conduit à cette situation telle qu'elle est. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas ici de culpabilité, ni rien de tout ça, parce que je pense que vous étiez innocent, et j'ai le mot naïf, voilà, je vous le dis les choses telles qu'elles sont. En fait, vous avez abordé cette situation avec beaucoup de naïveté, en croyant ce que vous ressentiez, ce que vous aviez comme sentiment, comme émotion, que l'autre aussi était dans la même réalité. Non, l'autre n'était pas du tout dans la même réalité. Il était peut-être dans quelque chose qui vous dépasse vous, qui vous dépassait à l'époque, et je pense que c'est ce que vous allez comprendre. Parce que la situation va se rejouer avec d'autres acteurs, mais ça va vous permettre justement de faire ce retour sur le passé pour vous débarrasser de la lourdeur, parce qu'il y a quelque chose de lourd qui s'est créé dans votre cœur et dans votre âme et qui influence vos relations avec les autres. Voilà, chers amis, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vous dis merci, merci de votre visite, de votre fidélité et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.